Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, c'est ma musique. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce que société. Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma ligne à Kali. On a Kekuna. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment vous êtes? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment vous êtes? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Il a annoncé l'entrée du bureau de l'Assemblée nationale dans la salle des congrès. C'est tout à l'heure là que les choses sérieuses vont répondre. Comme vous le savez certainement, le Premier ministre, chef du gouvernement, avait sollicité, obtenu les 48 heures pour répondre aux différentes préoccupations exprimées par les députés nationaux à l'endroit de son discours programme qui avait beaucoup de points importants qui ont suscité un débat général très zoulin, un débat général sans complaisance. Il y a des questions qui sont sorties multiples, multiformes auxquelles le chef du gouvernement va s'attaquer aujourd'hui et ces choses promises sont faites. Le bureau de l'Assemblée nationale vient de faire son entrée, je vous l'ai dit en passant. Et c'est maintenant que l'honorable présidente Janine Mabunda Lioko fera faire appel au protocole pour inviter à la salle des congrès les membres du gouvernement dans l'ordre des préséances. Ce point, Edith Chana sera en ordre décroissant ou croissant, ça dépend de la présidente. Parce que la fois passée, elle a commencé par le vice-ministre, le ministre délégué, le ministre d'État et le vice-premier ministre a fini par le premier ministre. Voilà, la présidente est là et je pense tout de suite c'est le démarrage, la reprise des travaux et nous commençons avec beaucoup d'attention cette plénière pertinente qui annonce les couleurs de l'histoire politique de la République de Congo. La séance est reprise. Honorables députés et chers collègues, avant d'entamer nos travaux de ce jour, je tiens à adresser en votre nom et au mien toute ma compassion aux nombreux Congolais victimes de l'intolérance en République sud-africaine. Nos pensées de réconfort s'adressent également au peuple frère de la République du Zimbabwe, endeuillé par la disparition du président honoraire Robert Mugabe qui a marqué l'histoire de son pays. Chers collègues, cela étant dit et comme vous le savez, nous avons pris rendez-vous avec Monsieur le Premier ministre pour ce vendredi 6 septembre 2019. Je demande aux responsables du service de protocole de le faire entrer dans l'hémicycle ainsi que les membres de son équipe gouvernementale en vue de la poursuite de nos travaux. Avant de l'accueillir, je rappelle particulièrement à tous ceux qui ne sont pas députés qu'il s'agit aujourd'hui d'une séance solennelle. Nous ne devons donc pas entendre ceux qui sont au balcon parce que les députés vont travailler aujourd'hui dans une séance solennelle. Si la discipline et l'ordre n'étaient pas respectés, j'appliquerai les pouvoirs qui me sont donnés et au besoin nous évacuerons la salle. Monsieur du service du protocole, je vous demande de faire appel à l'équipe du Premier ministre.
liboso ya badepute linaka liaye ya mosala mokolo mwa mosala mibale mardi bongo mituna ndenge na ndenge mipesamelaki ye kasi nde lelo akoya bongo mpona koyanola mpona kopesa pole to mpona koyebisa makanisi ma ye na lolenge kani babongisi bongo kosala mosala wana tozali komona bongo lipinga lia bato to mpe équipe gouvernementale ya Sylvestre Ilunga bazali bongo kobongama moke na ntina kozwa bongo bisika po te masolo makoka bongo kobanda solo nyonso ezali kosalema awa boye bato ezali kosalema na bokambemi ya mama Mabunda oyo azali bongo mokambi ya Assemblée nationale bayi Assemblée nationale bafungolaki masolo mabango uto mokolo mwa le 19 ya sanza ya mwambe to pe sanza koleka sanza ya uto bafungolaki masolo mabango na botinda to pe na lisenga ya papa ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi oyo asengaki na bango ete bakoka bongo kofungula masolo makafu oyo babengaki bongo na lopoto session extraordinaire ezalaki bongo pene penza na poso mibale kosola masolo wana bafungolaki yango le 19 ebongo ekosuka lobi le 7 nde masolo wana masengeli bongo kosuka makambo mabale mazalaki se na mesa ya kolobela na masolo mango ezalaki bongo ya yambo penza kolandela esika to pe likambo ya député moko na moko bayi bazwaki bisika na ba oyo balongwaki to pe bazwaki mikumba ya kosala misala bisika misusu mpe ya solo koyoka oyo ezali bongo linaka tokolandela linaka ya mosala ya Sylvestre Ilunga Ilukamba nyonso wana ezalaki bongo makambo matina mabale masenganaki kosalema na session extraordinaire po ya bayi Assemblée nationale kasi mokolo mwa mosala mibale ndenge toyebisaki na bino ete bayebaki bongo koyokamela na bokebi bonso oyo ezalaki linaka ya mosala ya Sylvestre Ilunga oyo ayaki kotalisa liboso ya bandeko ya Assemblée nationale kasi na nsima na yango mituna ndenge na ndenge mituna maki lelo nde Sylvestre Ilunga Ilukamba abongisami na ntina kopesa biyano bya malonga po te bato nyonso bakoka bongo kondima to pe koyoka na nsima nde bakoyeba koinvestir bango koloba mpenza kovandisa bango na bibonga bya mosala to loba baministre baye banso bakosala mosala elongo na Sylvestre Ilunga Ilukamba wana mpenza ezali masolo matina oyo esangisi bato banso awa na kati ya salle ya congrès ya Palais du Peuple nazongisi maloba epai na yo Posien Tshisongo. Voilà, merci bien. C'est dire que la salle des congrès du Palais du Peuple est pleine, craquée. Les Congolais venus de Kinshasa et d'ailleurs, et plus particulièrement des députés provinciaux de la province du Haut-Lomami. Nous sommes dans l'ex-Katanga qui sont venus pour soutenir les leurs. Hein. C'est tout à fait normal, c'est une salle des congrès. Il s'agit bien entendu, ils sont venus soutenir Néné Nkoulou, qui est du ministre d'État à l'emploi, travail et plan social, Ngoï Moukena, qui est ministre de la Défense, et Ngoï Zaïna Janine, qui est vice-ministre de l'Environnement. Donc, cette délégation du Haut-Lomami est accompagnée de l'honorable Vénance Boutombo, et que nous saluons en cessant des congrès. Il est temps de vous dire que les députés nationaux attendent avec beaucoup de tolérance, beaucoup de patience l'allocution du Premier ministre qui va être une allocution réponse à leurs questions qu'ils lui ont posées il y a de cela 48 heures. Entre-temps, ils s'installent, ils sont le vice-ministre, le ministre délégué, le ministre d'État, le vice-premier ministre. Bientôt, Edi Tchala sera l'entrée du Premier ministre en cette salle. Le temps de recourir à Robert Ndaya. Robert Ndaya est avec nous en cette salle de congrès et pour apporter son expertise. Vous savez, c'est un moment solennel du peuple congolais qui va bientôt vivre l'ambiance. Voilà, c'est le Premier ministre qui vient de faire son entrée, Robert Ndaya. Oui, le Premier ministre vient de faire son entrée pour Saint-Tsongo. Le moment, comme vous l'avez dit, il est solennel. Le Congolais attend aujourd'hui les réponses du Premier ministre parce que c'est à l'issue de cette séance de questions-réponses ou de réponses aux questions posées par les honorables députés que le gouvernement Ilukamba peut être investi ou sera investi ce soir. Ça sera une date historique, le 6 septembre 2019. Ça sera donc l'investiture du gouvernement Ilukamba. Mais pour revenir un peu à ce qui s'est passé il y a quelques heures, le Congolais attendait vraiment l'investiture de ce gouvernement parce qu'il y a beaucoup de défis à relever. Il y a les chantiers qui sont ouverts, les chantiers qui doivent se poursuivre. Il y a le social des Congolais qu'on doit tenir en compte et que le Premier ministre doit rapidement
se mettre au travail pour que le Congolais puisse respirer. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'hémicycle du Palais du Peuple. Dans quelques instants, vous avez suivi la présidente de l'Assemblée nationale qui a commencé son speech par rendre hommage à un grand homme d'Afrique, l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, qui a tiré sa révérence cette nuit alors qu'il était hospitalisé dans un hôpital à Singapour. Il y a également cette condamnation de la xénophobie en Afrique du Sud que Madame la Présidente a bel et bien condamnée. Donc dans quelques instants, nous allons vivre un moment, comme vous le savez déjà. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue et vous remercions de votre disponibilité. Nous adressons les mêmes souhaits à mesdames et messieurs, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués et les vice-ministres. Honorables députés et chers collègues, nous reprenons nos travaux suspendus le mardi 3 septembre dernier, travaux consacrés à l'examen et à l'approbation du programme du gouvernement. À ce sujet, il est important de vous rappeler qu'après la présentation de ce programme par le Premier ministre, il s'en était suivi les interventions des honorables députés désignés par leur groupe parlementaire, y compris les non-inscrits. Cependant, suite à une motion d'ordre, nous avions mis fin aux interventions et accordé un délai de 48 heures à Monsieur le Premier ministre afin de lui permettre de préparer les réponses aux nombreuses et pertinentes préoccupations soulevées par nos estimés collègues. Honorables députés, vous avez examiné le programme du gouvernement sous tous ses aspects, en faisant soit des observations, soit des suggestions et recommandations. Cela met à l'évidence l'intérêt que cette matière a suscité auprès de la représentation nationale. Nous espérons que Monsieur le Premier ministre en a pris bonne note en vue d'enrichir son document. Honorables députés et estimés collègues, nous allons à présent entendre les réponses de Monsieur le Premier ministre par rapport à l'ensemble des questions soulevées en toute connaissance de cause et responsabilité s'agissant du programme soumis à son examen. À cet effet, je demande et je rappelle à l'auguste Assemblée, hors députés, de lui prêter une oreille attentive dans la discipline et le calme. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole pour 30 minutes. Repousser les micros. Non, fais reculer. Merci, honorable président de l'Assemblée nationale. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais, conformément au délai qui m'a été imparti lors de la présentation du programme du gouvernement le mardi 3 septembre 2019, me voici de nouveau devant votre auguste assemblée, accompagné de toute mon équipe gouvernementale pour répondre aux préoccupations soulevées par les honorables députés lors du débat relatif. De prime abord, qu'il me soit permis de remercier très sincèrement tous les honorables députés, au-delà de leur clivage politique, qui ont pris part à cet exercice républicain tel que l'exige l'article 90 de la Constitution
de la République. Je voudrais ensuite féliciter celles et ceux des honorables députés qui ont eu, à travers leurs différentes interventions, à soulever des préoccupations pertinentes et à formuler des recommandations qui ont retenu toute notre attention. À l'issue de ce débat, j'ai noté avec satisfaction la convergence des visions entre celles du gouvernement et celles que portent les élus directs du peuple que vous êtes, notamment en ce qui concerne la nécessité de redresser notre pays à partir de la base et surtout de faire passer les intérêts du peuple avant tout autre intérêt, credo cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis d'autant plus heureux que cette convergence correspond à la détermination qui est la mienne de nous voir, gouvernement et représentation nationale, cheminer ensemble, main dans la main, dans l'œuvre de la reconstruction de la nation, à l'écoute et au service exclusif du peuple congolais. L'État est un et indivisible. Il est compartimenté en institutions, certes, mais le peuple qui a accordé un mandat de 5 ans et au président de la République et aux honorables députés jugera tous les dirigeants que nous sommes tous ensemble sans distinction. D'où la nécessité d'agir à l'unisson pour la réussite de ce programme. Un honorable député l'a souligné ici, le programme qui vous a été décliné n'est pas parfait. Il a néanmoins l'ambition de faire renaître dans le cœur de chaque Congolais une nouvelle conscience et une nouvelle espérance. Nouvelle conscience dans la capacité que nous avons à oser entreprendre, à oser réformer, oser inventer et oser initier de nouvelles politiques là où nous avons failli hier. Nouvelle espérance car nos compatriotes ne croient plus depuis plusieurs années à nos discours. Ils attendent de nous plus d'actions concrètes avec impact direct dans leur vécu quotidien. Ils nous demandent donc, en tant que gouvernement, non seulement de porter à bras le corps toutes les attentes de notre peuple, mais aussi et surtout travailler avec ardeur avant de pouvoir les rencontrer. Honorables députés, élus légitimes du peuple congolais, il est inconcevable pour un gouvernement qui se veut responsable, au regard du tableau peu reluisant de la situation sécuritaire, économique et sociale de notre pays, de proposer un programme timide qui n'est pas à la hauteur de l'ensemble des défis et des enjeux nationaux, ainsi que du rôle que la RDC est appelée à jouer dans le concert des nations. Quand on est la République démocratique du Congo, avec tout ce que cela implique, on ne doit aucunement avoir honte d'être ambitieux.
L'ambition est le moteur de l'action et l'absence d'ambition condamne notre société à l'inertie et à la misère. L'ambition pour le Congo que porte votre gouvernement est celle de deux leaders de la coalition, CASH FCC, c'est-à-dire c'est l'ambition de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et c'est aussi l'ambition de son Excellence Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC, à travers la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Certains députés de l'opposition, dans leur rôle démocratique, ont fustigé le fait que notre programme était trop ambitieux. D'autres l'ont qualifié de chapelet de bonnes intentions. Tout en respectant leurs opinions, qui du reste constituent pour mon gouvernement un défi à relever, je tiens à faire remarquer que notre programme est réaliste et porte les aspirations profondes de notre population pour les 5 années à venir. Il est le fruit d'un diagnostic sans complaisance qui a été fait par les deux grandes familles de la coalition politique, à savoir le CASH et le FCC. À ce sujet, je tiens particulièrement à remercier les honorables députés de la majorité parlementaire qui nous ont gratifiés, à moi ainsi qu'à mon gouvernement, de leur soutien politique indéfectible et inconditionnel, et je leur en sais gré. Honorables députés, permettez-moi à présent d'aborder le fond des préoccupations qui ont été soulevées. Pour des raisons de rationalité, notamment dans la gestion du temps, je vais m'employer à y apporter des éléments de réponse en les regroupant selon 4 secteurs repris dans le programme du gouvernement, à savoir secteur politique, défense et sécurité, secteur économie et finances, secteur reconstruction, secteur social et culturel. Qu'il me soit permis avant tout d'aborder les questions d'ordre général. Certains honorables députés ont systématisé le fait que le programme qui vous a été présenté ne comportait ni chiffres, ni chronogramme, ni indication des sources de financement des actions projetées, qui ne reprenait pas d'indicateurs quantifiables, mesurables et vérifiables. D'autres ont même ajouté qu'ils ne prévoyaient aucun dispositif de pilotage. Permettez-moi de vous rassurer que ce programme est une vision de redressement de notre pays coulée en forme de déclaration de politique générale. Une fois approuvée par votre auguste Assemblée, ces orientations générales détaillées de redressement de notre pays qui concernent tous les secteurs seront traduites par votre gouvernement en un plan d'action pluriannuel comprenant un cadre de dépenses à moyen terme assorti de budgets qui seront au cours de chaque année élaborés et soumis à votre sanction. Ce budget va présenter les actions à mener dans l'ensemble de vos circonscriptions, leurs coûts, leur chronogramme de réalisation, les sources de financement y afférentes ainsi que les indicateurs quantitatifs et vérifiables. Comme souligné par quelques honorables députés, le projet de budget 2020 qui va vous être soumis incessamment
en sera une première illustration, notamment dans sa version révisée à partir de juin 2020. Comme je viens de le souligner, les grandes lignes d'action reprises dans le programme vont nécessiter impérativement pour leur mise en œuvre l'élaboration par les différents ministères et services publics de feuilles de route. Celles-ci seront assorties de matrices de responsabilités et des chronogrammes de réalisation. Ceci relève du reste des modalités pratiques d'exécution du programme de notre gouvernement. J'ai déjà instruit tous les membres du gouvernement depuis le mercredi 4 septembre 2019 qu'après l'investiture, ils devront traduire en action, avec le concours de leurs différentes administrations, les grandes orientations de leur secteur respectif. Les feuilles de route vont faire l'objet d'un suivi rigoureux et des évaluations périodiques. Une autre préoccupation soulevée est celle relative à l'absence de point d'ancrage entre le programme du gouvernement et le programme des 100 jours du président de la République. À ce sujet, il sied de noter que le programme des 100 jours est un programme d'urgence qui a été mis en œuvre avant l'avènement de votre gouvernement. Certaines actions à très court terme ont été réalisées. C'est le cas de la réhabilitation de certaines routes, du déploiement des bacs, de la construction des ponts et de certaines écoles. S'agissant des actions en cours et celles qui restent à être réalisées, elles seront prises en compte et intégrées dans l'exécution du programme du gouvernement. En ce qui concerne le secteur politique, défense et sécurité, les honorables Munobo, Lokondo, Nyarugabo, Moussa, Liaou, Furaha, Bupila, Pende, Bopendelo Sanda, Moindo et Kundi ont soulevé des préoccupations pertinentes à ce sujet et je tiens une fois de plus à les remercier sincèrement. Dans le cas de sécurité, ils ont notamment mis l'accent sur l'éradication des groupes armés ainsi que d'autres défis sécurité à soulever à travers tous les territoires nationaux et en particulier dans la partie Est, sans oublier le banditisme urbain à Kinshasa et dans d'autres villes du pays. Ils ont mis l'accent sur la transparence dans la gestion des fonds destinés à l'armée et à la police, l'amélioration des conditions des militaires et des policiers, l'organisation de la gouvernance sécuritaire participative, la limite d'une approche exclusivement militaire à la situation sécuritaire dans l'Est du pays, la requalification éventuelle du mandat de la MONUSCO. Face à ces préoccupations, votre gouvernement réitère sa détermination à œuvrer effectivement pour l'éradication aussi bien de tous les groupes armés opérant dans notre pays que des poches du banditisme urbain. En ce qui concerne la paix, votre gouvernement agira de manière implacable contre ceux qui ont fait du massacre des Congolais leur fonds de commerce. Aussi, votre gouvernement va-t-il œuvrer
pour la création, comme je l'ai eu à l'indiquer, pour la création des brigades d'élite bien équipées d'une part, et d'autre part pour la réinsertion sociale et économique des jeunes désœuvrés. Par ailleurs, une attention particulière sera accordée, conformément à la volonté du président de la République, à l'amélioration des conditions sociales des hommes en uniforme. Honorables députés, s'agissant des autres considérations soulevées sur ce point, je sollicite votre indulgence car, comme chacun le sait, ce cadre n'est pas approprié pour dévoiler toutes les stratégies en matière sécuritaire. S'agissant du renforcement de l'autorité de l'État, la promotion de l'État des droits, la démocratie et des préoccupations pertinentes ont été soulevées par les députés que j'ai cités tout à l'heure, ainsi que par l'honorable Janet Kabila. Elles concernent notamment la problématique de l'application effective de la retenue à la source de 40% de recettes telles que prévues par la Constitution et le fonctionnement de la caisse de péréquation comme mécanisme d'accompagnement de la décentralisation. La prise en charge en compte des identités coutumières dans le programme du gouvernement en tant que facteur non négligeable dans le processus de redressement national, l'appui au fonctionnement de la Commission des droits de l'homme, la réalisation d'un recensement général de la population de manière à disposer des données démographiques fiables est nécessaire à une planification du développement. Et enfin, la possibilité d'entamer des réformes institutionnelles en vue notamment de la suppression des institutions budgétivores et de l'élection des gouverneurs au suffrage universel. Honorables députés, la consolidation de l'état des droits souhaitée par tous, en commençant par le magistrat suprême, passe principalement par le strict respect des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires régissant notre pays. La retenue à la source des 40% des recettes générées par chaque province, de même que la mise en œuvre de la caisse de péréquation, sont des exigences de notre Constitution et donc un devoir pour votre gouvernement. En ce qui concerne la caisse de péréquation, après la nomination de ses animateurs en décembre 2018, il ne reste qu'à la doter de 10% de la totalité des recettes à caractère national pour la rendre fonctionnelle. S'agissant de cette retenue, un examen des contraintes préalables empêchant sa mise effective sera amorcé dans les meilleurs délais. Quant au recensement général de la population, il devient plus qu'une urgence et votre gouvernement partage totalement l'idée de dépolitiser cette question. À ce sujet, il sera procédé à un état des lieux des travaux préliminaires déjà réalisés avant de planifier les prochaines étapes devant concourir au parachèvement de ce processus. Il s'agit principalement de la réalisation des deux dernières phases du recensement, à savoir les dénombrements exhaustifs de la population et la phase post-recensement, laquelle est conditionnée par l'exécution de la cartographie. Quant à la Commission des droits de l'homme, elle est appelée à fonctionner effectivement et en toute indépendance. Votre gouvernement lui accordera son l'accompagnement nécessaire. Les autres préoccupations soulevées concernent notamment l'implication des entités coutumières,
la réalisation des réformes institutionnelles, le rétablissement de l'autorité de l'État sur tous les territoires nationaux, ainsi que l'amélioration des conditions carcérales. Je les considère toutes comme des enrichissements qui du reste vont en ligne droite avec la vision de votre gouvernement. Pour ce qui est de notre diplomatie, mon gouvernement fait sienne la préoccupation soulevée par l'honorable Nyarugabo en ce qui concerne la sécurisation des Congolais vivant à l'étranger. À ce sujet, et face à la situation de xénophobie qui prévaut actuellement en Afrique du Sud, la ministre d'État et ministre des Affaires étrangères sera chargée de prendre langue avec les autorités sud-africaines et, s'il échait, de faire le déplacement de Pretoria pour s'assurer de la sécurité de tous nos concitoyens. Toutefois, quel que soit ce qui arrive ce jour, nous ne devons pas oublier que l'Afrique du Sud est un pays frère et ami qui a aussi ses propres problèmes internes. Honorables députés, mon gouvernement s'approprie également la recommandation de l'honorable Premier de faire un front commun avec le Brésil et l'Indonésie dans le combat pour une juste compensation de la contribution de nos pays à la préservation de l'équilibre de l'écosystème mondial. En ce qui concerne le secteur économique et finances, les honorables Munobo, Lukondo, Bossise, Mutuwele, Nyarugabo, Okende, Fura et Bombelo Samba, Bengele et Mukumbi ont formulé les recommandations, les principales observations suivantes. La redynamisation des structures de lutte contre la corruption et le blanchissement des capitaux en lieu et place d'une nouvelle juridiction, la problématique de la spoliation du patrimoine de l'État, l'obligation de le récupérer, de sanctionner les auteurs de cette spoliation et mettre définitivement fin à ces pratiques, la question de l'efficacité de la TVA dans la mobilisation des recettes, le problème particulier que pose le remboursement de la TVA à l'exportation, l'amélioration du climat des affaires, notamment la question liée à la prolifération des taxes, l'application des mesures du doing business, la mise en place des mesures de lutte contre la dollarisation de l'économie et l'explosion du système informel, l'application rigoureuse du code minier révisé, la restauration du contrôle des prix de certains produits importés, la mise en place d'une stratégie d'exportation, notamment par la création d'une agence ad hoc et des zones de libre-échange, les inquiétudes sur la faisabilité de la diversification de l'économie en rapport avec la primauté du secteur agricole, je voudrais réaffirmer à l'auguste Assemblée que l'ensemble des préoccupations formulées par les deux honorables députés trouveront des solutions idoines dans l'action de votre gouvernement. Qu'il s'agisse de la corruption, de la spoliation, de la dollarisation ou encore de la diversification de l'économie, ma détermination ainsi que celle de mon gouvernement seront sans faille. En ce qui concerne la question récurrente de la dollarisation de l'économie congolaise, la solution réside dans la stabilité sur la durée de la valeur interne et externe de la monnaie nationale, c'est-à-dire le franc congolais. En d'autres termes, la lutte contre l'inflation, la volatilité
des prix requiert une gestion rigoureuse des finances publiques et à cet effet, le gouvernement est déterminé à ne pas recourir aux avances du système bancaire pour financer son déficit et à observer ainsi la réglementation en la matière. Par ailleurs, beaucoup d'intervenants sont revenus sur les sources de financement de notre programme. Je voudrais ici réaffirmer que ce programme consacre un vrai changement de paradigme. Plutôt que d'être élaboré sur la base de notre capacité actuelle de mobilisation des recettes, nous avons d'abord voulu identifier nos besoins et ensuite rechercher les moyens adéquats. Il s'agit donc pour nous d'engager les nouvelles réformes pour accroître notre capacité de financement, notamment l'informatisation et la dématérialisation des opérations financières et fiscales. À cet effet, nous comptons, dans les meilleurs délais, examiner les modalités de porter la pression fiscale à la hauteur de la moyenne de la sous-région qui est de 20% de manière globale, donc 15% hors mine, ce qui constitue un accroissement sensible par rapport à la situation actuelle qui s'établit à 9% de pression globale et 8% hors mine. Il s'agit ensuite de diversifier nos sources de financement, notamment par le recours au partenariat public-privé, mode novateur de financement d'infrastructures, ensuite de la coopération bilatérale et multilatérale. Votre gouvernement fera de l'amélioration du climat des affaires son cheval de bataille pour attirer de nouveaux investissements et ainsi amorcer la diversification des sources de croissance. Celle-ci va reposer essentiellement sur le développement de l'agriculture, sur la promotion du tourisme et sur la production culturelle et artistique. Les PME et les PMI joueront un rôle moteur dans l'accélération de ces sources de croissance et dans la création des emplois décents pour les jeunes. Notre objectif est de porter la croissance économique à 10% en moyenne au cours des 5 prochaines années. Ceci va constituer un accroissement de plus de 3 points car le taux de croissance du BIT au cours de ces dernières années s'est situé en moyenne à 6,6%. Dans cette caisse de diversification de notre économie, un accent particulier sera mis sur les secteurs d'appui à la production, notamment le transport, l'énergie ainsi que le commerce extérieur. Comme vous le savez, ces secteurs sont dominés par les entreprises publiques qui détiennent les infrastructures de base du développement économique et social de notre pays. C'est pourquoi l'un des clés de la relance de notre économie est à juste titre la réforme effective et sans complaisance des entreprises publiques. Votre gouvernement entend accélérer le rythme et mener cette réforme à bonne fin. Dans cette perspective, la participation du secteur privé sous des formes diverses et selon le cas sera une stratégie à exploiter pour notamment mobiliser les financements nécessaires à la relance des activités cruciales
à l'économie et à nos populations. Bien évidemment, il sera tenu compte dans cette participation du secteur privé des nationaux congolais telle que les stipule la loi sur le désengagement de l'État des entreprises du portefeuille ainsi que la loi sur la sous-traitance. S'agissant maintenant du secteur de la reconstruction, les honorables Munobo, Muteleule, Nyarugabwe, Makiashi, Bopili, Pembe et Kabila ont formulé les observations principales sur la faiblesse des taux de desserte en eau et électricité, la problématique du désenclavement et l'intersection des provinces entre ou à l'intérieur de celles-ci, la détermination du nombre de kilomètres de routes et de voies ferrées à réhabiliter et à construire, le nombre de ports et aéroports à construire par province, l'élaboration d'une cartographie des infrastructures à construire et à réhabiliter, l'évaluation et la finalisation de la construction de certains barrages hydrauliques électriques, l'audit technique de la fibre optique. Je salue les soucis exprimés par les honorables députés sur la réhabilitation et la modernisation des infrastructures. Je voudrais ici confirmer l'engagement de votre gouvernement à promouvoir effectivement le développement à partir de la base et à construire et à consacrer toutes les énergies nécessaires pour le désenclavement intégral et l'interconnexion totale de la SNCC, de la RDC, pardon. En ce qui concerne l'audit de la fibre optique déployée par la Société congolaise des postes et télécommunications, ce travail a été réalisé sur l'axe Mwanda-Kinshasa et un plan de réhabilitation a été élaboré. Dans le cadre du projet CAB 5 financé par la Banque mondiale, une redondance sur cet axe sera bientôt construite, ainsi que le déploiement de l'axe de la fibre sur l'axe Lubumbashi-Goma, avec des bretelles vers Kabalo, Kindu et Minova Kisangani pour un linéaire total de plus de 4700 km. Avec la politique d'Open Access adoptée par le gouvernement, les investissements privés vont augmenter progressivement cette longueur. Les honorables Kabane Numbi, Makiashi, Okende, Fura, Bupili, Pembe et Seya ont formulé les observations principales sur la gratuité de l'enseignement de base, la nécessité d'améliorer les conditions des enseignants, le développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'application des plans de contingente médicale, l'implication de la population dans la lutte contre l'épidémie virus Ebola, la mise en œuvre du plan de 2014 sur la couverture universelle de la santé, la disponibilisation de l'eau et de l'électricité de qualité à un prix acceptable, l'étendue des modalités d'application de la loi sur l'eau et la création de l'autorité de régulation, la création d'un fonds national d'assainissement et la redynamisation des brigades d'assainissement, l'omission de la problématique de l'habitat et des logements sociaux, la mise en place des dispositions particulières d'assistance aux personnes vivant avec handicap,
et la création d'une banque humanitaire et enfin l'amélioration de l'accès à l'emploi et le bannissement de la disparité de traitement entre les nationaux et les expatriés. S'agissant particulièrement de la gratuité de l'enseignement de base, le président de la République a levé l'option à ce sujet. Dans le cadre de sa mise en œuvre, votre gouvernement va en dégager l'impact dans le budget 2020 et en outre, en cas de besoin, votre gouvernement va solliciter l'apport complémentaire des partenaires traditionnels qui veulent bien nous accompagner dans cette démarche de haute portée sociale. Pour tous les autres points soulevés, votre gouvernement qui veut mettre au centre de son action le Congolais pris dans toute sa dimension, mobilisera toutes les énergies pour rencontrer les préoccupations de votre auguste Assemblée. Il en sera de même en ce qui concerne particulièrement le problème d'accessibilité à l'eau et à l'électricité. Il convient de rappeler ici que le secteur de l'eau et de l'électricité sont aujourd'hui ouverts au secteur privé, respectivement par la loi relative à l'eau et celle relative au secteur de l'université, de l'électricité. Ces lois prévoient chacune la mise en place des autorités de régulation. Votre gouvernement prendra toutes les dispositions pour rendre opérationnelles ces deux structures. Dans les deux cas, l'objectif est d'augmenter les taux de desserte respectifs par la participation du secteur privé dans la réalisation des investissements et l'amélioration de la qualité des services offerts à la population. Par ailleurs, en ce qui concerne la préoccupation relative à l'habitat soulevée par l'honorable Seya, mon gouvernement va mettre en place une politique de construction de logements sociaux avec la participation de l'État et du secteur privé. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais. Tout au long de cet exercice, j'ai pu prendre toute la mesure de l'étendue de la tâche qui nous attend ensemble. J'ai renforcé ma conviction selon laquelle l'œuvre de la construction nationale n'est possible que dans une dynamique de conjonction d'efforts. Face aux nombreux défis qui nous guettent, il n'y a pas d'alternative à l'union sacrée de la nation. La République démocratique du Congo est un grand pays qui exige de nous de la grandeur dans la vision, mais aussi dans l'esprit et dans l'agir. Si nous voulons changer ce pays, nous devons être capables avant tout de nous changer nous-mêmes. Changer nos comportements et tourner les dos aux antivaleurs qui ont longtemps retardé la marche de notre nation vers sa prospérité. C'est aujourd'hui que se dessine ce que sera le monde dans 30 ans ou 50 ans. C'est aujourd'hui que se prépare donc aussi le Congo de demain. Nous devons prendre la mesure, mais alors toute la mesure de la gravité de la situation que traverse notre pays aujourd'hui,
et agir avec responsabilité et sursaut patriotique, afin de lui faire poursuivre sa marche vers son redressement et sa modernisation. L'heure n'est plus aux invectives et aux autres querelles politiciennes, l'heure est au travail et à l'action. Œuvrons ensemble, chacun dans son rôle, pour le relèvement de notre mère patrie. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, ainsi que son prédécesseur Joseph Kabila Kabange, président de la République honoraire, et autorité morale du Front commun pour le Congo, nous ont montré un bel exemple de ce que doit être notre République démocratique, unie et fraternelle. Honorables députés, voilà l'essentiel des éléments de réponse que j'avais à fournir. Aux préoccupations pertinentes émises par certains d'entre vous lors de la présentation du programme de votre gouvernement. Je sollicite votre indulgence si telle ou telle autre question a été omise par inadvertance, mais je crois avoir ramassé la quasi-totalité des préoccupations. En tout état de cause, l'essentiel consiste à prendre en compte et à traduire en actes vos différentes préoccupations avec comme seul objectif l'amélioration du vécu quotidien du peuple congolais. Mon gouvernement et moi-même restons et resterons toujours en permanence ouverts à vos conseils et à vos suggestions éventuelles. Honorable présidente de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, la meilleure manière de rendre service à nos compatriotes aujourd'hui, c'est de ne plus d'agiter les problèmes, mais d'imaginer des solutions face aux grands défis qui se posent dans notre pays. C'est ce que votre gouvernement a essayé de faire à travers le programme que j'ai eu l'honneur de vous présenter et pour lequel je réitère ma demande d'obtenir votre approbation nette et sans faille afin de permettre à votre gouvernement de se mettre enfin au travail. Je vous remercie. Patron nga Polosa esimba lisute po makambo na moni kuna bato ba travailler na Nzambe en tout cas basi ba ke musika. Donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah Oyoki allez quitter. Polosa oli na bacha baninga kale na lomo na ke kuna là va. Ah On nous demande un arrange na ma. Comment coquette? Ah ouais, ni au yebikaka. Vraiment. Qui ça pas? Et en plus, na yoki qui est commis partout en Europe, dynamique Congo commis partout en Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme
tokomi na Paris, tokomi na Lille, tokomi na Bruxelles, et puis base na biso etikali toujours Londres, Angleterre. Biso na Dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.